Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère tout d'abord que vous avez passé un bon Shabbat, le Shabbat de Rabbi Shimon Bar Yochai, que vous y avez puisé les forces nécessaires pour entamer tous ensemble cette nouvelle semaine d'études de Torah, dans l'unité, je l'espère, dans la joie d'une semaine paracha de Behar et de Bechukotai, un Shabbat avec deux parachiotes. On va ce Shabbat dire Hazak, Hazak, Venit Hazek, on va clôturer ce troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, et entrer la semaine prochaine dans le livre de Bamidbar. On se rapproche inéluctablement de plus en plus de la fête de Shavuot, du don de la Torah. C'est pour bientôt. Ce Shabbat sera également un Shabbat Mevachim, un Shabbat où on va bénir le nouveau mois de Sivan, qui rentrera donc la semaine prochaine, et 6 jours après, le début du mois de Sivan, la fête de Shavuot. Donc vous voyez que il faut se préparer. Il faut se préparer comme il se doit. On aura aussi lundi prochain Yom Yerushalayim, le jour où Yerushalayim a enfin été libérée et qu'elle est redevenue capitale de l'État d'Israël et du peuple juif. Et donc, c'est dans des journées comme celles qui s'annoncent que nous devons être prêts. Parce que là, on a basculé, vous le voyez, dans le conte du Homer, après l'Akba Homer, ça y est, on sent que le compte à rebours a commencé jusqu'au Mont Sinaï, jusqu'au don de la Torah. Et sur ce chemin-là, on a Behar Bechukotai, la paracha de notre semaine, de cette semaine, de ce Shabbat Mevachim, Shabbat Razak, grand Shabbat. On aura l'occasion d'en reparler. Comment on doit aborder ces jours décisifs jusqu'au don de la Torah? Behar Bechukotai. D'abord, se dire que Behar, on est chaque juif et chaque juive, on est Behar, on est toujours sur la montagne. Cette montagne du Har Sinaï, du mont Sinaï. On y est depuis à peu près 3500 ans, plus par là, depuis que la Torah a été donnée. On y est toujours. On est toujours Behar. Un juif, il doit jamais tomber en Yéhouch, en désespoir. C'est la philosophie, vous le savez, de nos amis et frères Breslev, de la Chassidoute Breslev, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, que leur grand mérite nous protège à tous. En shum Yéhouch ba'olam klal. C'est leur enseignement. Il n'y a pas. Rabbi Nachman, il a été clair là-dessus. Il n'y a pas de désespoir. Rabbi Nathan, il a poursuivi dans cet enseignement. Qu'un juif, il doit toujours se considérer Behar, sur la montagne. De quelle montagne on parle? Du Har Sinaï, où on a reçu la Torah, également du Harabaït, du mont du Temple, ici à Yerushalayim, où on a eu et on espère très très prochainement retrouver notre Beth Amikdash, notre temple. Un juif, il doit toujours avoir la tête haute, la fierté que le Rabbi a rendue au peuple juif après la Shoah, à son accession à la tête du mouvement Chabad et de tout le peuple juif dans le monde. Le Rabbi, il a fait relever la tête aux juifs et aux juives après la Shoah. Le Rabbi de Lubavitch, il a rendu la fierté à chaque juif dans le monde d'être juif. On doit être Bérar, on doit être fier de ce que nous portons depuis des millénaires, tout en gardant à l'esprit Bechukotai. C'est quoi la deuxième paracha Bechukotai? C'est Im Bechukotai Telero. C'est-à-dire que être Bérar, oui, Akadosh Baruch Hu, il nous promet, vous serez toujours sur ma montagne, mon peuple, mon âme, c'est Goula. Âme, c'est peuple, c'est Goula, trésor. On a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour recevoir sa Torah, pour être son peuple élu, ce qui nous a valu Sinaï Milachon Sina, qui veut dire la haine. Ça nous a valu la haine depuis ce mont Sinaï, mais on est monté encore plus haut. On est monté sur Harabaït. Non seulement on a reçu la Torah, mais on a pris possession de la terre d'Israël, de Yerushalayim, et sur la montagne, le Harabaït, le mont Moria, on y a bâti un temple pour Akadosh Baruch Hu. Et ça rend fou. Nos ennemis, peut-être les nations du monde, voilà, ça les a rendus fous ce week-end en faisant une aparté au cours de Torah, de voir qu'une rescapée du Festival Nova est arrivée deuxième sur un concours européen de chant
tous les ans, l'Eurovision. Les jurys l'avaient mise dans les dernières places. Le public européen l'a mis en deuxième position à quelques points de gagner l'Eurovision. Une rescapée du Festival Nova qui en a mis plein la vue à tous les détracteurs du peuple juif et de l'État d'Israël. Voilà, c'est une fille qui était cachée sous des cadavres le 7 octobre. Il faut comprendre. Faut pas l'oublier. Elle n'a pas eu peur. Le juif, il baisse pas la tête. Il est combatif. Il lève la tête. On est fier. Voilà. On crie à Israël Chai comme elle a crié. On n'a pas peur de dire oui, le peuple d'Israël, le peuple juif. Chai, il est vivant, il le restera à jamais. Netzach Israël lo yeshaker. L'éternité du peuple d'Israël ne se démentira jamais. Mais dans le même temps, Bechukotai, il y a des lois pour nous affranchir des vicissitudes de ce monde dans lequel nous vivons. Alors, Im Bechukotai Telechoussi, Dieu nous dit, si vous marchez dans mes lois. Et Chukotai, c'est un chok, c'est un décret, ce sont des lois incompréhensibles à l'entendement humain, donc ça suppose une émouna, une confiance inébranlable et totale en Hachem pour faire ce qu'il nous demande pour notre bien. Alors tu auras toutes sortes de bénédictions. Et Rachi sur place, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, qui nous dit c'est quoi Im Bechukotai Telechoussi, si vous marchez dans mes lois, dans mes voies. Chez Tiou Amelim Batora, que ça suppose un effort, des efforts au pluriel, de très nombreux efforts pour acquérir la Torah. La Torah, c'est pas un livre d'histoire qui va nous être réédité cette année à Shavuot. La Torah, comme la terre d'Israël et le monde futur, s'acquiert par de terribles épreuves. Il faut faire des efforts pour entrer dans ce monde merveilleux de la Torah. Quand on est dans ce monde merveilleux de la Torah, on comprend les choses différemment. Et on comprend qu'en vérité, tout ce qu'on a voulu autour de nous faire baisser les bras, ne soit pas religieux, lâche la Torah, arrête de prier, arrête d'être vieux jeu, arrête d'embêter tout le monde avec ta Torah, avec ta religion. Tout ce qu'on essaye de nous dire, chez nous et en dehors, pour nous faire baisser, pour être dans le move, pour être dans la mode, pour être dans le... C'est-à-dire, je fais ce que je veux. Cette fameuse phrase qui veut rien dire. Parce qu'au final, ne serait-ce que par la technologie, on est tous prisonniers. Donc en fait, ça veut rien dire. Je fais ce que je veux, je prends mon temps, alors que c'est le temps qui nous prend à tous. Il y a plein de phrases idiotes comme ça qu'on dit, qu'on réalise même pas que c'est des bêtises, ce n'est pas vrai. Par contre, la seule espérance qui est éternelle, qui nous a porté, qui nous porte encore aujourd'hui, et à quoi on se rattache, et à quoi on est prêt à crier, Am Israël Chai et Shema Israël, c'est la Torah. Même dans les moments les plus durs. Parce que c'est la Torah qui nous maintient. La vie, c'est pas une fatalité, c'est une espérance. Et pour ça, il faut faire des efforts pour acquérir cette Torah. Et bien sûr qu'il y a le libre arbitre, mais attention, Dieu nous parle d'abord des bénédictions, de sa protection, d'abord, la bénédiction, il nous parle en Avinu. D'abord, il nous parle comme un père veut le bien de ses enfants. Ensuite, si tu choisis, il nous dit à Kadosh Baruch Hu, dans Bechukotai, de ne pas m'écouter, de ne pas écouter, de ne pas suivre mes lois, de ne pas suivre mes lois que j'ai fait pour ton bien. Alors, ok, tu as le libre arbitre, mais attention, ne viens pas te plaindre qu'après tu te prends des kélalot. Chas v'shalom, Dieu nous en préserve à tous, des malédictions. Le contraire des bénédictions. Parashat Bechukotai et Parashat Kitavo sont les deux parachiotes dans la Torah où il y a la beracha et l'inverse, la bénédiction et l'inverse, la vie et l'inverse. Et dans Devarim, Dieu nous dira ou Baharta Bahaim. Moi, je vous conseille de choisir la vie, le bien et les bénédictions qui y découlent si vous faites le bien. Je vous conseille de choisir cette vie-là
plutôt que sa négation, plutôt que le contraire de la vie, le contraire du bien, le contraire des bénédictions. Et donc, Behar, Bechokotai, ouais, Behar, d'abord, soyons conscients que nous sommes Asher Bahar Banu Mikol Amim, choisi d'entre tous les peuples, toutes les nations. On représente statistiquement parlant 0,2% du monde, même pas un demi% du monde. Dieu aurait pu nous faire naître dans les 99,8 autres pourcents. Il nous a mis dans ce 0,2% où, où, euh, où les gens autour de nous deviennent fous. Comment ils arrivent on n'arrive pas à bout de ces juifs et en plus ils réussissent. Ça les rend dingues, vous ne pouvez pas vous imaginer. La bracha, elle est chez nous. Mais pour ça, tout en gardant cette fierté incroyable d'être juif et d'être juive, Bechokotai, ces lois que Dieu nous s'apprête à nous redonner, à nous redonner cette année à Shavuot, c'est pour notre bien, et ça suppose des efforts de notre part pour accéder à ce bien le plus parfait. Bien le plus parfait, bien sûr, venu de Mashiach, retour du temple sur son Har-Baït originel, et Triatametim, la résurrection de tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Hatson. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus forts. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.